Si tu es entrepreneur et que tu souhaites développer une activité rémunératrice, avoir un flux constant de prospects à transformer en clients, alors le marketing digital est un magnifique outil à condition de savoir comment l'utiliser. Je m'appelle Geoffrey et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à mettre en place des stratégies marketing alignées sur leurs valeurs et surtout qui replacent la relation humaine au centre de leurs préoccupations. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing émotionnel? Alors, je te rassure tout de suite, c'est pas une nouvelle mode, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des années. Et surtout, si tu utilises déjà des stratégies de marketing digital, eh bien, de passer au marketing émotionnel ne changera rien. Tu ne vas pas être obligé de tout réapprendre, tu ne vas pas être obligé de changer complètement tes outils. Car le marketing émotionnel, c'est simplement une approche différente qui fait appel aux émotions de ton audience afin de créer de l'engagement, de la confiance et du passage à l'acte. C'est simplement la manière dont tu vas écrire tes publications, la manière dont tu vas délivrer les informations sur ce que tu proposes et que tu vas arrêter de parler de ton produit ou de ce que tu vends. Et ça va t'amener à simplement changer ton état d'esprit, changer ton point de vue sur l'approche que peuvent ressentir tes clients vis-à-vis de tes produits et de tes services. Alors comment ça fonctionne? Eh bien ça fonctionne sur un principe qui est très simple, qui a été initié il y a plus de 10 ans par Simon Sinek et qui s'appelle le cercle d'or. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bonjour je m'appelle X, je vends Y pour tel client cible Z, eh bien tu vas expliquer pourquoi tu as créé ton produit et comment il fonctionne. Et en faisant ça, effectivement, tu vas t'adresser à une partie du cerveau de ton audience qui s'appelle le système limbique et qui est responsable de nos émotions, d'où le terme de marketing émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie du cerveau, donc le système limbique, n'est pas capable de langage, mais est capable d'engagement, d'avoir ce fameux feeling, finalement, feeling qui se traduit par sentiment de la langue française à la langue anglaise, et donc qui va créer ce fameux engagement qui va faire que des personnes vont se mettre à te suivre, à consommer tes contenus et surtout à vouloir en savoir toujours plus sur ce que tu proposes, parce que les gens n'achètent pas ce que tu proposes, ils achètent le pourquoi tu es là aujourd'hui face à eux avec ta proposition de produit ou de service. Alors, comment faire pour utiliser le marketing émotionnel dans ta stratégie digitale? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu trouves d'abord ton pourquoi, ce qui est important pour toi et ce qui t'a motivé aujourd'hui à te présenter en tant qu'entrepreneur avec un produit qui soit physique ou bien un infoproduit, un service, de l'accompagnement, du coaching, peu importe ce que tu proposes, et d'exprimer plutôt tes motivations profondes, ce qui te fait vibrer chaque jour, ce qui te fait te lever le matin et qui te donne du plaisir à aller communiquer vers les autres tout en étant toi-même, tout en étant authentique. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ça, tu vas lever instinctivement la barrière du prix. En effet, je vais prendre un exemple très simple, 1000 € pour de l'accompagnement, si tu n'es pas face à quelqu'un qui a les mêmes convictions que toi, qui ne comprend pas la valeur de ce que tu apportes et surtout qui ne va pas voir les bénéfices de ce que tu vas lui apporter, eh bien la personne va trouver ça cher. Par contre, elle ne verra aucun inconvénient à investir 1000 € dans un smartphone parce que c'est sa marque favorite, parce que la marque a su communiquer des émotions au travers de sa stratégie marketing et que par conséquent, elle va créer un vrai sentiment d'appartenance au sein de la marque pour les utilisateurs. Et donc forcément, de pouvoir lever l'objection de prix va te permettre non seulement de ne plus devoir négocier sur tes prestations, mais le marketing émotionnel va te permettre de trouver les bonnes personnes. Des personnes qui sont prêtes à écouter, mais aussi à entendre ton message. Parce que des messages, on en est inondé à longueur de journée et on les écoute plus ou moins distraitement parce que, effectivement, ça ne nous parle pas. On comprend bien, effectivement, de quoi la personne veut nous parler, mais ça ne provoque pas ce petit plus qui va faire qu'on va s'arrêter sur la publication, on va prêter attention à ce que la personne a à nous dire et par conséquent, on va se mettre à la suivre. Et c'est là tout l'enjeu du marketing émotionnel, c'est tout d'abord être soi-même
ne pas chercher à plaire à tout le monde parce que c'est une erreur. C'est également faire appel aux émotions, alors quelles qu'elles soient. Alors généralement, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec le côté point de pression, point de douleur, problématique, parce que je trouvais ça négatif. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, le cerveau humain fonctionne comme ça. Et si tu ne passes pas par ce levier de montrer à la personne qu'elle est face à un problème et que tu es l'expert qui va résoudre ce problème, eh bien tu n'auras pas d'écho favorable. Après, la seule différence, effectivement, c'est la bienveillance que tu vas mettre et que tu ne vas pas appuyer là où ça fait mal pour le plaisir de faire souffrir les gens, mais simplement pour leur faire prendre conscience que l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, que la situation qu'ils vivent actuellement, eh bien, n'est pas acceptable et qu'il existe des solutions pour pouvoir sortir de cette impasse. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui au travers de cette vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Clique sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne, pour un nouveau contenu.